série noire des accidents de circulation mortels est loin d'être finie sur les principaux axes routiers du Cameroun. Un autre accident de la route a mis à carreau 5 vies humaines. L'incident est survenu aux environs de Pendamboko, sur l'axe lourd Douala-Bafoussam. C'était un autobus parti de Douala pour Bafoussam ce mardi 15 novembre 2016 qui est entré en collision avec un camion transportant du gravier qui roulait dans le sens inverse. À côté de 5 personnes qui ont perdu le souffle de vie, une douzaine de personnes blessées ont été conduites d'urgence à l'hôpital du district de Banga. Leurs jours, selon les dernières informations, ne sont plus en danger. C'est le 3e accident signalé avec des pertes en vies humaines qu'on constate sur cet axe routier Douala-Bafoussam en l'espace d'une dizaine de jours, ce qui contribue à donner une image plus que tristement célèbre de nos principaux axes routiers et même des conducteurs qui roulent au quotidien sur ces routes. Les spécialistes de la santé estiment à environ 6% la prévalence du diabète chez les adultes en milieu urbain au Cameroun, avec une augmentation prévue de 80% du nombre de personnes vivant avec cette pandémie d'ici 2030 si rien n'est fait. Encore plus alarmant, le nombre de Camerounais qui sont porteurs ignorants de ce tueur silencieux. C'est pourquoi, à travers la journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, le gouvernement camerounais en profite pour réitérer son engagement à lutter contre cette maladie. Comment prévenir le diabète? Les professionnels de la santé répondent en luttant contre l'obésité, puis en mangeant peu de matières grasses, très peu de féculents, en buvant très peu d'alcool et en ayant un régime alimentaire strict. Mais en revanche, il faut manger beaucoup de fruits et légumes et s'adonner à une activité physique régulière. Quant à celle des personnes qui n'ont pas pu prévenir la maladie, il ne leur reste plus que le traitement à l'insuline, qui est un traitement à vie. Le diabète peut donc être évité pour peu que l'on prenne le temps d'avoir une bonne hygiène de vie. Amplifier le professionnalisme des conducteurs pour réduire la cause humaine très régulièrement rencontrée sur nos axes routiers. Telle est la volonté active du ministère des Transports. Le syndicat national des exploitants du transport, sous la conduite du ministère des Transports, a décidé pour cela d'harmoniser la durée et le coût de la formation des conducteurs de transport. Ainsi, la formation à la conduite va dorénavant s'étendre sur une moyenne de 4 mois pour permettre une bonne maîtrise de la conduite et du code de la route. Ceux qui veulent effectuer une formation accélérée vont le faire en 3 mois, ce qui est déjà une véritable révolution lorsqu'on se rappelle qu'avant, il fallait 2 semaines à 1 mois en moyenne pour pouvoir se dire capable de braver l'épreuve du permis de conduire. Cette harmonisation va aussi être effective pour les coûts. 250 000 francs CFA pour la formation normale et 300 000 francs CFA pour la formation accélérée. Ces résolutions ne disent pas comment vont être mises en œuvre ces révolutions et les efforts pour contourner les multiples réseaux de faux permis de conduire qui facilitent l'obtention de ce précieux sésame à des aspirants à la conduite peu outillés et peu formés pour pouvoir savoir ce que c'est que le code de la route, ce que c'est que les conditions pour bien maîtriser son véhicule. Comment financer la lutte contre le changement climatique et comment financer l'adoption dans les localités qui souffrent des aléas climatiques? Ces questions sont au centre de la conférence sur le climat qui se déroule actuellement au Maroc. Pour ce COP22, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement ont mis les bouchées doubles pour être présents à Marrakech. La volonté de poursuivre la mise en œuvre des résolutions adoptées à Paris lors d'une autre conférence sur le climat et de lancer un appel, donner un pied de nez à ceux qui veulent freiner les efforts progressivement activés pour sauver la planète, pour sauver le climat. Les inquiétudes sont orientées vers le futur locataire de la Maison-Blanche qui pourrait annihiler l'implication des États-Unis d'Amérique dans le combat de la protection de la planète, la sauvegarde de l'environnement. Si la mobilisation a pour l'instant marqué des bons points, il y a encore les évolutions qui ne sont pas encore passées du stade des promesses
aux réalisations. Sur ce point, COP22 du Maroc est attendu au tournant. Le Premier ministre congolais, chef du gouvernement, Augustin Matata, a rendu son tablier ce lundi 14 novembre 2016. Il a dit avoir démissionné pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition, en application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. La démission du Premier ministre rentre donc dans le cadre de l'accord politique obtenu à l'issue du dialogue national qui fixe que le nouveau gouvernement sera issu 21 jours après la présentation du dit accord au président de la République, Joseph Kabila. Alors, depuis ce jour, les regards sont tournés vers le président Kabila qui doit maintenant nommer un nouveau Premier ministre à la tête de son gouvernement. Une nomination très attendue par les Congolais qui veulent à travers celle-ci jauger l'attitude et les intentions du président Kabila au sujet de la crise qui secoue le pays ces derniers temps. Donner une visibilité au football féminin autant que le football masculin afin de permettre aux femmes de s'épanouir, c'est dans cette logique que la Confédération africaine de football a mis sur pied en 1991 le premier championnat d'Afrique de football féminin. Disputé par 8 pays, par élimination directe, avec des matchs en aller-retour, le Nigeria remporte la toute première édition en battant le Cameroun sur le score cumulé de 6 buts à 0. Qualifiés pour la Coupe du Monde, les Super Falcons inscrivent leur nom en lettres d'or dans l'histoire du football féminin. Après plusieurs ramifications, le championnat d'Afrique féminin change de dénomination. Sur haute décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football en 2015, le championnat d'Afrique de football féminin devient Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce rendez-vous biennal du football féminin permet aux meilleures nations africaines d'évaluer leurs performances afin d'arracher un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. En 12 participations, le Nigeria a été 9 fois vainqueur, suivi de la Guinée équatoriale qui compte 2 sacres à son actif. Tenant du titre, les Falcons avaient détourné le Cameroun en Namibie lors de la dernière édition en 2014 sur le score de 2 buts à 1. Pour cette haute retrouvaille en terre camerounaise, les Lions, qui sont à leur 5e participation, veulent entrer dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en remportant ce titre. L'éternel problème de primes qui divise le plus souvent nos sélections nationales a été réglé. Les Lions indomptables et leurs encadreurs sont désormais fixés sur le montant des primes qu'elles doivent percevoir. Pour cette 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, le point a été fait. À l'issue de la réunion qui s'est tenue entre les joueuses et les autorités, le ministre des Sports a été formel. En cas de victoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Marie-Christine et ses coéquipières recevront la rondelette somme de 27 500 000 francs chacune. Le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki, a procédé au détail. Dans ce montant, près de 25 millions de francs CFA sera distribué. Et chaque joueuse recevra 500 000 pour la prime de présence, 4 millions de francs CFA pour la prime de qualification. Ces 2 primes seront payées avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce qui concerne la compétition, le passage au second tour sera primé à 5 millions de francs CFA chacune. Au niveau des demi-finales, 8 millions de francs CFA est fixé en cas de qualification pour la finale. Et si elles remportent le trophée, elles auront droit chacune à 10 millions de francs CFA, pour un montant global de 27 500 000 francs pour chaque Lyon retenu pour cette compétition. Et cet argent doit être soumis à un abattement de 11% comme le prévoit la loi des finances, ce qui ramènera cet argent à 24 475 000 francs. En cas de victoire, le sélectionneur Karl Enongachu touchera le double de cette prime, donc 48 950 000 francs. Les dés sont définitivement lancés, reste plus qu'au Lyon de s'accrocher. Ces mesures prises par le gouvernement camerounais visent à éviter les grèves observées les années antérieures dans les rangs de l'équipe nationale autour des primes. Avec ce loup pactole, les Lions peuvent se concentrer sur l'objectif premier, remporter la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est dans une précarité totale que se pratique le rugby dans la région de l'Ouest. À l'ancien stade omnisport de Bafoussam, une poignée de jeunes volontaires maintient ardente la flamme de cette discipline. Sans championnat, sans entraîneur, la promotion et la vulgarisation de cette discipline à l'Ouest piétinent. Et quelques adeptes gardent encore espoir. Dans les rangs de Rhinos de Bafoussam, l'on prépare déjà la saison par la multiplicité des matchs amicaux. Nous avons constaté que beaucoup des équipes aujourd'hui ont repris les entraînements, vu que la fédération aujourd'hui est à la traîne par rapport aux compétitions. Donc nous étions obligés aujourd'hui de nous mettre en jambe au vu des matchs amicaux qui nous attendent dans les prochains jours. Disons, on aura 2 dans le mois de novembre dans la région et 1 en déplacement pour Bétois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous essayons de nous mettre en jambe afin de rencontrer nos adversaires. Avec une absence criarde de matériel, le suivi déplorable, l'exode de plusieurs jeunes, Rhinos de Bafoussam est en pleine reconstruction. Une difficulté qu'on a rencontrée ces derniers temps, comme vous voyez, l'équipe du Rhinos est renouvelée à près de 70%, puisque juste après la fin du dernier championnat, on a assisté à une forte sortie des joueurs, particulièrement ceux du Rhinos. Donc on est obligé de se battre pour constituer cet effectif. Les jeunes sont intéressés, les jeunes veulent venir, mais le problème majeur, comme je l'ai tantôt dit, c'est le manque de compétition. Tant qu'il y aura la compétition, vous voyez les jeunes venir aux entraînements. Asphyxiés par le poids financier de la saison, qui se joue à des kilomètres de leur base, les jeunes sont parfois obligés de mettre la main à la pâte pour clôturer la saison en beauté. D'où un appel à la FECA Rugby pour sauver cette discipline qui est au creux de la vague dans la région de l'Ouest. Le rugby de dans la région de l'Ouest, la fédération devrait vraiment travailler. Que ce soit la ligue ou la fédération, ils doivent vraiment travailler. Les jeunes sont là, ils sont prêts à jouer, ils ont l'envie, ils veulent vraiment pratiquer ce sport. Mais je pense que le gros travail vient de la fédération. Face à ce combat permanent, la quasi-totalité des jeunes qui nourrissent l'espoir de gagner leur vie à travers cette discipline espèrent voir les choses changer dans un avenir certain. Diabetes, often referred to by doctors as diabetes mellitus, describes a group of metabolic diseases in which the person has high blood sugar, either because insulin production is inadequate or because the body's cells do not respond properly to insulin, or both. Patients with high blood sugar will typically experience frequent urination and will become increasingly thirsty and hungry. Cameroon is one of the 32 countries of the African Regional International Diabetes Federation, counting some 567,300 cases of diabetic patients registered in 2015, with 60% of sufferers yet to be diagnosed. The disease is a serious handicap to many societies, as it can easily lead to blindness, cardiovascular disease, kidney failure, and lower limb amputation. In a bid to raise more awareness on the need for frequent medical checks and healthier lifestyles, November 14 is kept aside for activities and materials focused on promoting the importance of screening to ensure early diagnosis of type 2 diabetes and treatment to reduce risk of serious complications, with facts that up to 70% of type 2 diabetes can be prevented or delayed. Cameroonians are encouraged to increase levels of nutrition and physical inactivity amongst children. Early detection and timely treatment of diabetes can prevent vision loss and reduce the impact on individuals, their careers, and society at large. Congolese Prime Minister Augustin Matata Ponyo resigned on Monday as part of the National Dialogue Framework agreement, which stipulates that an opposition leader takes the position of Prime Minister. The agreement was signed in October by the ruling party and some opposition parties, endorsing the 2018 presidential election date proposed by the Electoral Commission and for President Joseph Kabila to remain in office till then. Matata, who has been the Prime Minister since 2012, said his government has done a valuable work
with a positive picture of the economy. From the microeconomic point of view, they have achieved unprecedented performances in terms of exchange rate stability, even though in the last few months there has been upheavals linked in particular to international crises. The president has addressed the nation this Tuesday in front of the Congress, leader of the majority and president of the National Assembly. The political agreement, signed under the watch of the African Union, appointed facilitator Adam Kujo, who was endorsed by the United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, who called for a peaceful transition for the peaceful elections. However, the agreement was opposed by the major opposition coalition, which described it as a non-inclusive and promised to protest till Kabila steps down when his mandate originally ends this December. The Minister of Sports and the President of the Cameroon Football Federation have made known the amount of the bonuses for the Lionesses engaged in the 2016 AFCON. Nearly 24.5 million CFA francs will be the take-home amount for each Lioness in case of victory. This amount was communicated to the players during a meeting on November 14 in Yaoundé. The issue of premiums is now settled. The inimitable Lionesses and their coaches are now aware of the amount they will be awarded during the female AFCON to begin on November 19. A meeting between the players and the authorities for this purpose was held on Monday night at the Ministry of Sport and Physical Education. It emerged that, in case of victory, Christine Mani and her teammates will each receive the round and the sum of 24,475,000 CFA francs. The amount were communicated by the president of Fecafoot, Tombi Aroko Sidiki. In this money, there are the attendance, qualifying bonuses and bonuses per objective. Each player will receive 500,000 CFA francs in attendance bonus. The Lionesses will also receive 4 million CFA francs representing the qualification bonus. These two premiums will be paid first. In case of qualification for the second round, each of the 21 girls selected for the competition will receive 5 million CFA francs. This sum will amount to 8 million if the vice champions of Africa in title reach the final. And if they win the trophy, each player will have 10 million CFA francs. The total is 27,500,000 for each of the Lionesses. According to the Finance Act, a tax of 11% will be deducted from this amount. This will bring it to 24,475,000 CFA francs. Coach Kale Nongachu, on his part, will receive double the amount, that is 48,950,000 CFA. By communicating these amounts, the authorities want to avoid strikes known in the past around bonuses after or before international competitions. The Michel Ngonomani, Abudi Ongene, Raiza Furcher and Angadan Ghani team can now concentrate on their goal number 1, winning the competition.